Bien. Maintenant, on passe à l'exercice 6. Dans l'exercice 6, il y a une expérience un petit peu à deux échelles. Donc, on effectue l'expérience aléatoire suivante. Donc, on fait une expérience, c'est la suivante. On lance un dé, donc on a un dé, qui est équilibré. Mon truc, un dé qui est bon, en fonction du résultat du dé, donc le dé, il y a 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4 ou la 5 ou la 6. En fonction du résultat, je fais un dé. En fonction du résultat, on va tirer un jeton Koreisa, dans un sac, une urne. Donc, nous disposons de 3 urnes. On dit 3 urnes, A ou B ou C. On choisit l'urne A. Si le dé me donne 1, 2 ou 3, donc je jette le dé. Il a les 3, roh l'urne A. Il a les 2, roh l'urne A. Il a les 1, roh l'urne A. On choisit l'urne B si le dé me donne un 4 ou bien un 5. Il a pas les 4 ou les 5, roh l'urne B. Ou je choisis l'urne C si le dé donne 6. Donc, je résume, je jette un dé, un dé. Il est gagné, par exemple, 4, نروح l'urne B. Il a le dé à 2, نروح l'urne A. Il a le dé à 6, نروح l'urne C. ونجبد un jeton. Donc ça, si vous voulez, c'est une expérience aléatoire à deux niveaux. On dit le dé, on casse le dé, on chauffe le résultat. Suivant le résultat, نروح soit le A, soit le B, soit le C. Sac A, sac B, sac C. Alors on vous dit que l'urne A fait 2 jetons rouges, 3 jetons bleus. L'urne B fait 2 jetons bleus, l'urne B fait 2 jetons bleus ou 4 jetons verts. L'urne C fait 1 jeton vert ou 1 jeton rouge. Donc ça, c'est les données de l'exercice. Ça, c'est les données de l'exercice. Je répète, un dé, je jette, j'observe le résultat de le dé. Elle a sabouché le dé 1 ou la 2 ou la 6, on roule une urne. Alors, on a le contenu de chaque urne. L'urne A fait 2 jetons rouges, 3 jetons bleus. L'urne B fait 2 jetons bleus, 4 jetons verts. L'urne C fait 1 jeton vert, 1 jeton rouge. On va y aller doucement, question par question. La première question vous dit quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge? بهذا le procédé هذا. واش هي la probabilité باش نخرج un jeton rouge? Bien. On va directement répondre à la première question. Donc, il faut écrire les événements. Donc, A, l'événement A, si l'urne A est choisi. قادر نخير A, قادر نخير B, قادر نخير C على حسب les résultats تاع D. Donc, A, l'événement A, c'est l'urne A est choisi. B, c'est l'urne B est choisi. C, c'est l'urne C est choisi. R, c'est obtenir un jeton rouge. Un jeton rouge. BL, باش ما نخلطش مع البي سميته BL, باش نخلطش مع البي. BL, c'est obtenir un jeton bleu. V, c'est obtenir un jeton vert. Si vous observez bien, on a 3 couleurs. Le rouge, le bleu ou le vert. Rouge, bleu, vert. Donc rouge, bleu, vert. Bien. Alors, باش نروح l'urne A, خاص دي يمد لي 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Donc on dit 3 possibilités sur 6. 3 possibilités sur 6. Le dé est bien équilibré. Donc c'est uniforme. Donc probabilité باش نروح l'urne A, c'est 3 sur 6. معناها عندي 1 demi. 1, 2. باش نروح l'urne B, il a جاني في الدي 4 ولا 5. Donc عندي 2 possibilités sur 6. 2 possibilités sur 6. Donc c'est 1 sur 3. وباش نروح l'urne C, عندي 1 sur choix, il a خرج لي 6. Donc عندي 1 sur 6. Donc la probabilité de choisir A, c'est 3 sur 6, donc 1 demi. La probabilité de choisir B, c'est 2 sur 6, donc 1 tiers. La probabilité de choisir C, c'est 1 sur 6. On vous dit quelle est la probabilité de tirer un jeton rouge. Un jeton rouge. Alors, pour avoir le jeton rouge, on va appliquer ce qui s'appelle la formule des probabilités totales. علاش؟ على خاطر عندي 3 sacs وهذا الجيتون يا غادي يجي من A, يا غادي يجي من B, يا غادي يجي من C. C'est pour ça que je peux appliquer ce qui s'appelle la formule des probabilités totales. Alors, les événements A, B, C constituent un système complet d'événements. D'accord? Donc, soit J A, soit J B, soit J C.
Donc, la formule des probabilités totales est la suivante. Si vous vous souvenez, c'est ce qu'on met le dénominateur de la formule de Bayes. Il y a la probabilité d'avoir un jeton rouge. C'est quoi? C'est la probabilité d'avoir un jeton rouge, sachant qu'il provient de A, fois probabilité de A. Une probabilité d'avoir un jeton rouge, sachant qu'il provient de B, fois probabilité de B. Probabilité de R, sachant C, fois probabilité de C. C'est ce qui s'appelle la formule des probabilités totales. Charte, il y a un système complet d'événements. A ou B ou C, هما les trois jeux. ما كاينش حاجه واحده اخرى. واللي كاين في A كاين في B كاين في C ماشي كيف كيف. On peut pas les mélanger. Donc l'intersection تاعهم elle est vide. Donc j'ai un système complet d'événements. هذه la formule, c'est ce qui s'appelle la formule des probabilités totales. C'est ce qu'on a vu en cours. Donc là, je vais appliquer ça. يبقى لي غير نحسب probabilité de A هي, je la connais, c'est 1 demi. Probabilité de B, c'est 1 tiers. Probabilité de C, c'est 1 sur 6. يبقى لي نحسب probabilité de R sachant A. Probabilité d'avoir un jeton rouge, probabilité d'avoir un jeton rouge, sachant que je suis dans l'urne A. Nous l'énoncer. Probabilité de R sachant A, ranif A, sachant A. Donc ranif A. Donc je ne vais voir que ça, sachant A. Donc ici, j'ai deux jetons rouges. Ou tous les cas possibles, on dit 2 plus 3 jetons, donc on dit 5 jetons. Donc on dit 2 cas favorables sur 5 cas possibles. Donc probabilité d'avoir un jeton rouge, sachant que je suis dans A, c'est 2 sur 5. 2 sur 5. 2 sur 5. Fois probabilité de A, c'est 1 demi. Autre probabilité de R, sachant B. Probabilité d'avoir un jeton rouge, sachant que je suis dans B. On a donc là. Alors dans B, qu'est-ce qu'on nous dit? B contient 2 jetons bleus ou 4 jetons verts, avec un jeton rouge. Donc la probabilité d'avoir un jeton rouge ici, c'est 0. Il n'y a pas de jeton rouge. Vous voyez, il y a 2 jetons blancs, 4 jetons verts. Donc probabilité d'avoir un jeton rouge dans B, c'est 0. 0 fois 1 tiers. Donc probabilité d'avoir un jeton rouge dans l'urne C, probabilité d'avoir un jeton rouge dans l'urne C, voici l'urne C. Alors l'urne C fait un jeton rouge ou un jeton vert. Donc la probabilité d'avoir un jeton rouge, c'est 1 sur 2. Et voilà, 1 sur 2 fois 1 sur 6 qui est la probabilité de C. Donc là, j'applique la formule de probabilité totale. Donc c'est 2 sur 5, 1 demi, plus 0 fois 1 tiers, plus 1 demi fois 1 sur 6. Je fais le calcul, bon, plus ou moins. J'arrive à 17 sur 60. Donc la probabilité d'avoir un jeton rouge par ce procédé, c'est 17 sur 60. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Deuxième question, on vous dit, si on obtient un jeton vert, on a qu'une chose aussi, on a des probabilités conditionnelles. Maintenant, ça c'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Maintenant, on a un jeton vert. Maintenant, je bute un jeton vert. Quelle est la probabilité que celui-ci, le jeton que je bute, il y a la probabilité que je suis جاي من l'urne B. Donc, je bute un jeton vert, ça y est, je sais qu'il est vert. Quelle est la probabilité qu'il provienne de B? Donc, c'est la probabilité. Qu'est-ce qui est demandé? Probabilité, sachant qu'il est vert. Donc, sachant qu'il est vert, quelle est la probabilité qu'il soit de B? Voilà ce qui est demandé dans la question 2. Donc, on veut calculer la probabilité de B sachant V. Sachant, et c'est vert, quelle est la probabilité que j'ai même B? Quelle est la probabilité de B sachant V? Mais ce que je connais, c'est la probabilité de vert qui n'est pas même B. Regardez bien. La probabilité d'avoir un jeton vert dans B, la probabilité d'avoir un jeton vert dans B, indique 4 jetons verts, ou le taux indique 6. C'est 4 sur 6. 4 sur 6. Donc 2 sur 3. Donc la probabilité d'avoir un jeton vert dans B, c'est 4 sur 6. C'est 2 sur 3. Donc, la probabilité de V sachant B, ou la probabilité de B sachant V. Donc, j'applique la formule de Bayes. La probabilité conditionnelle, c'est la fameuse formule de Bayes. La formule de Bayes est la suivante. Probabilité de B sachant V est égale à probabilité de V sachant B fois probabilité de B, divisé par كلش. Probabilité de V sachant A fois probabilité de A, plus probabilité de V sachant B fois probabilité de B, plus probabilité de V sachant C fois probabilité de C. En fait, ça, si on a bien compris, c'est la probabilité d'avoir un jeton vert. Ça, c'est la formule de probabilité totale.
Ça, c'est la probabilité d'avoir un jeton vert. Et moi, la première question, la probabilité d'avoir un jeton rouge, voilà ce qu'on applique. C'est la probabilité totale. Ça, c'est la probabilité d'avoir un jeton vert. Donc, j'ai toutes ces données-là. La probabilité d'avoir un jeton vert, sachant que je suis dans A. La probabilité d'avoir un jeton vert, sachant que je suis dans A. La probabilité d'avoir un jeton vert, sachant que je suis dans A. Alors, A fait 2 jetons rouges ou 3 jetons bleus. Il n'y a qu'un vert. Donc, la probabilité d'avoir un jeton vert dans A, c'est 0. Il n'y a pas. Il n'y a qu'un. Donc, j'applique, comme pour le premier exercice, j'applique toutes les données. Donc, tout ça, il suffit de remplacer. Je l'ai. Et je trouve 8 sur 11. Donc, pour que j'applique Bayes, il y a une probabilité conditionnelle dans ce sens où nous voulons j'inverse. Je passe à la question 3. Qu'est-ce qu'on nous dit la question 3? C'est pratiquement aussi la même question. On vous dit, on obtient un jeton bleu. On obtient un jeton bleu. Maintenant, ça, et je bute un jeton bleu. Donc, ça s'est réalisé. Donc, c'est une probabilité conditionnelle. Et elle-même, sachant qu'on a obtenu un jeton bleu, on obtient un jeton bleu. Classe. Quelle est la probabilité que le lancer de dés, le wall, on a les urnes, on jette un dé. Quelle est la probabilité que le dé ait donné un 3? Bien. Donc, ça, c'est la question 3. Bien. Donc, j'ai déjà obtenu un jeton bleu. Quelle est la probabilité que le dé ait donné un 3? Pour gagner du temps, la probabilité d'avoir un 3, sachant que j'ai déjà obtenu un jeton bleu. Sachant que j'ai déjà obtenu un jeton bleu. Alors, on connaît la probabilité d'avoir un jeton bleu, sachant qu'on a obtenu un 3. À l'âge. Si on obtient un 3, sachant qu'on obtient un 3, qu'est-ce qui va se passer? On va aller vers l'urne A. Alors, l'urne A, un dé. Regardez bien, si j'obtiens un 3, l'exercice, si j'obtiens un 3, نروح l'urne A. Si j'obtiens un 3, نروح l'urne A. Ou l'urne A فيها 3 jetons bleus ou 2 jetons rouges. Donc la probabilité d'avoir un jeton bleu qui conf A, c'est 3 sur 5. Donc, il a j'ai 3 راني في l'urne A. Donc, sachant que j'ai 3, donc sachant que je suis dans l'urne A. Si j'obtiens un 3, راني في l'urne A. Ou la probabilité d'avoir un jeton bleu, sachant que je suis dans l'urne A, c'est 3 sur 5. 3 sur 5. Donc, là, moi, ce que je cherche, c'est la probabilité d'avoir un 3, sachant que j'ai un jeton bleu. Donc, il faut inverser Hada. Hada, je le sais. Donc, Hada, je le connais. Ou Hada, c'est ce que je cherche. Je connais ça. Probabilité d'avoir un jeton bleu, sachant que j'ai 3. Il y a probabilité d'avoir un jeton bleu, sachant que je suis dans l'urne A. Je l'inverse par la formule de Bayes. Alors, attention. Ici, la probabilité de 3, sachant que j'ai un jeton bleu, donc j'inverse. Probabilité d'avoir un jeton bleu, sachant que j'ai un 3, fois probabilité de 3. Normalement, en bas, je dois écrire les probabilités totales avec les chiffres. La probabilité d'avoir un jeton bleu, sachant que j'ai 1, fois probabilité de 1, plus probabilité d'avoir un jeton bleu, sachant que j'ai 2, fois probabilité. Sauf que c'est trop long. Sauf que je sais que ce qu'il y a en bas, c'est la probabilité totale. La probabilité totale d'avoir un jeton bleu. Pour la probabilité totale d'avoir un jeton bleu, je sais la calculer autrement, sans passer par les chiffres obtenus par le dé. Donc la probabilité d'avoir un jeton bleu, je l'applique avec les urnes. Donc j'applique la probabilité de BL. Comment on a calculé la probabilité d'avoir un rouge? C'est la première question. Le même principe. J'applique les probabilités totales avec A, B, C, de la même faute, elle a les chiffres. Obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5, obtenir 6. Donc, je calcule directement ça. Probabilité de bleu comme ceci, avec les probabilités totales. Ça, c'est assez facile. Je remplace ici. Et c'est la formule de Bayes. Puisqu'en bas, j'ai les probabilités totales. Je remplace ici 37 sur 90. Probabilité d'avoir un jeton bleu, sachant que j'ai obtenu un 3, c'est 3 sur 5. La probabilité d'avoir un 3, c'est quoi? Puisque le dé est bien équilibré, la probabilité d'avoir un 3, c'est 1 sur 6.
Donc, c'est 3 sur 5 fois 1 sur 6 divisé par la probabilité d'avoir un jeton bleu. Je fais le calcul et je trouve ça. Je passe ensuite à la question 4. Alors, la question 4, quelle est la probabilité de ne pas obtenir un jeton vert, sachant que le lancer du dé a donné 3 ou 6. Le dé a donné 3 ou 6. Donc, ça c'est réalisé. Donc, probabilité conditionnelle, sachant que si, puisque un événement s'est déjà produit, c'est une probabilité conditionnelle. Sachant que, il y a 3 ou 6. Il y a 3 ou 6. لاحظ باللي الى دي مد لي 3 نروح لورن ا الى دي يعطيني 6 نروح لورن سي دونك الى مد لي 3 ولا مد لي 6 سي ديفيرون. Quelle est la probabilité, attention là aussi c'est un peu biscornu, de ne pas obtenir un jeton vert, de ne pas obtenir un jeton vert باش ما نخرجش un jeton vert. Bien, donc on va voir comment est-ce qu'on va écrire ça. Donc, on cherche la probabilité de ne pas obtenir un jeton vert. Donc, c'est le complémentaire de vert. Ne pas obtenir. Dire V avec barre comme ça, ou la V bar. Donc, c'est le complémentaire de V. La probabilité d'obtenir, de ne pas obtenir un jeton vert, sachant que le dé a gagné 3 ou 6. 3 ou 6. La probabilité de ne pas obtenir un jeton vert, sachant que le dé m'a donné 3 ou 6. Alors, ça, on ne l'a pas dit en cours. On a dit que la probabilité du complémentaire, c'est 1 moins la probabilité. Alors, le conditionnel, kiff. La probabilité du complémentaire de V, sachant quelque chose, c'est 1 moins la probabilité de V. Ça, on ne l'a pas dit en cours, mais c'est le même principe. Donc, la probabilité de V bar, sachant 3,6, c'est 1 moins la probabilité de V, sachant 3,6. Parce qu'il est plus facile pour moi de calculer la probabilité d'obtenir un jeton vert, sachant que le dé est donné 3 ou 6. Bien. Alors, là, j'applique la formule des probabilités conditionnelles. Probabilité de V d'obtenir un vert, sachant que j'ai 3 ou 6. La formule des probabilités conditionnelles. Probabilité de A sachant B. Il y a probabilité de A inter B divisé par probabilité de B. Probabilité de A sachant B, c'est probabilité de A inter B divisé par probabilité de B. Ça, c'est la formule des probabilités conditionnelles. La formule des probabilités conditionnelles. Bien. Alors, 3, 6, c'est 3 union 6, bien sûr. Et 3 inter 6 est égal l'ensemble vide. Donc, si vous voulez, les deux événements, pour calculer leur probabilité, là, 3, 6, vous allez avoir probabilité de V inter 3 union 6. 3, 6, c'est 3 union 6, divisé par 3, 6, n'écrit-pas comme étant 3 union 6. 3 union 6. Alors, la probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. L'intersection, c'est l'ensemble vide. Donc, la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Donc, en bas, je dis en bas, probabilité de 3 union 6, c'est probabilité 3 plus probabilité de 6. Puisque l'intersection, c'est l'ensemble vide. Normalement, on dit moins l'intersection, probabilité de l'intersection, mais c'est l'ensemble vide. En haut, vous voyez un petit peu, je vais distribuer l'intersection sur l'union. Vous avez probabilité de V inter 3, union, probabilité de V, donc V inter 3, union V inter 6. V inter 3, union V inter 6. Normalement, on a une probabilité de V inter 3 plus probabilité de V inter 6 moins la probabilité de l'intersection. Sauf que l'intersection, puisque 3 inter 6, ça atteint l'ensemble vide. Donc V inter 3 inter 6, ça me donne l'ensemble vide. Donc je vais avoir juste ça. Alors, probabilité d'avoir un 3, c'est 1 sur 6 parce que D est équilibré. La probabilité d'avoir un 6, c'est 1 sur 6 que le D est bien équilibré. La probabilité d'avoir V inter 3. Alors, pourquoi c'est égal à 0? Parce que si j'obtiens 3, je vais à l'urne A. Regardez le procédé. Il y a 1 ou 2 ou 3. Donc, si j'obtiens 3, je vais à l'urne A. Donc, la probabilité de V inter 3 est égale à 0 parce que dans l'urne A, il n'y a pas de jeton vert. Si j'obtiens 3, je vais à l'urne A. Dans l'urne A, il n'y a pas de jeton vert. Donc, la probabilité d'avoir un V inter 3, c'est égal à 0. Il n'y a pas de jeton vert dans l'urne A. Probabilité de V inter 6, c'est la probabilité de V sachant 6 fois probabilité de 6.
Ça, on a inversé les probabilités conditionnelles. On a inversé les probabilités conditionnelles. Si vous voulez la probabilité de V sachant 6, la probabilité de V sachant 6, et la probabilité de V inter 6 divisée par la probabilité de 6. Bien. Donc, probabilité de V inter 6, c'est la probabilité de V sachant 6. Alors, si j'obtiens un 6, je vais à l'urne C. Obligé. Dans l'urne C, la probabilité d'avoir un jeton vert, c'est 1 sur 2. Parce qu'on dit un jeton vert, un jeton rouge, si je me souviens bien. Donc, on dit 1 sur 2. 1 sur 2. Ou la probabilité d'avoir un 6, c'est 1 sur 6, parce que le dé est bien équilibré. Maintenant, je remplace tout ça. Donc, on dit probabilité de V inter 3, probabilité de V inter 3, c'est 0. Probabilité de V inter 6, la voici. Donc, je remplace. Ça me fait probabilité de V sachant 6, c'est 1 demi, fois probabilité de 6, c'est 1 sur 6. Et en bas, probabilité de 3 plus probabilité de 6, c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6. Je fais un petit calcul, et je trouve 1 sur 4. Donc ça, c'était la question la plus difficile. Il faut essayer de la revoir un petit peu à tête reposée. Il faut essayer de la refaire un petit peu à tête reposée. Monsieur a dit que la probabilité de V sachant un 3. علاش جبرناها زيرو ما فهمتش. Alors regarde bien, la probabilité de V inter 3, la probabilité de V inter 3. C'est-à-dire, regarde bien. Les deux événements se réalisent. C'est-à-dire, on dit un jeton vert et D جاب 3. Les deux يكونوا متحققين. Il a D جاب 3. اسمعني مليح. Si le D جاب 3, نوليو l'exercice. Si le D جاب 3. Alors, si le D جاب 3, نروح l'urne A, d'accord. Ou l'urne A, ما عندي jeton vert. صح. Donc, il est giblé de D3. راني في l'urne A ما عندي jeton vert. Donc, l'intersection, ça me donne un ensemble de vide. C'est la probabilité d'avoir 3 et vert, c'est 0. C'est bon? Très bien. Je passe à la dernière question. Alors, on vous dit les événements. Comme deux événements. Choisir l'urne C, c'est le premier événement, ou obtenir un jeton rouge. Les deux événements. Choisir l'urne C. Deuxième événement, obtenir un jeton rouge. Les deux événements sont-ils indépendants? Les deux événements sont indépendants ou non? Alors, pour savoir si deux événements sont indépendants, il faut calculer l'intersection, probabilité de l'intersection. Alors, donc, C, choisir l'urne C et obtenir un jeton rouge. Donc, C et R sont-ils indépendants? Donc, comment est-ce qu'on fait? Lorsqu'on vous dit ça, il faut calculer la probabilité de l'intersection. Il faut calculer la probabilité de C, il faut calculer la probabilité de R. Bien, la probabilité de R, ça je pense qu'on l'a déjà calculé. Les probabilités totales, c'est la première question. La probabilité de R, c'est 17 sur 60. La probabilité d'avoir l'urne C, نجيب l'urne C. L'urne C, j'ai بحالة واحدة. Il a qu'un le D à 6. Donc la probabilité de choisir l'urne C, c'est 1 sur 6. 1 sur 6. Donc il y a probabilité de R, probabilité de C. Ensuite, on va la probabilité de C inter R. On va choisir l'urne C et obtenir un rouge. هذه نحسبها les probabilités conditionnelles. La probabilité conditionnelle de R sachant C, la probabilité de R sachant C, c'est la probabilité de C inter R divisée par probabilité de C. Divisée par probabilité de C. Donc, نخرج منها probabilité de C inter R, c'est probabilité de R sachant C fois probabilité de C. Alors, la probabilité d'avoir un rouge qui est l'urne C, la probabilité d'avoir un rouge, sachant que je suis dans l'urne C, la probabilité d'avoir un rouge, sachant que je suis dans l'urne C, c'est 1 sur 2. Alors, on dit un jeton rouge, un jeton vert, l'urne C. La probabilité d'avoir un jeton rouge, c'est 1 sur 2, qui me compte l'urne C. La probabilité d'avoir un jeton rouge, donc probabilité de R, sachant que je suis dans C, la probabilité de R, sachant que je suis dans C, c'est 1 sur 2. Fois la probabilité de C, la probabilité de C, c'est 1 sur 6. Donc, j'ai 1 sur 2 fois 1 sur 6. Je trouve 1 sur 12. Donc, la probabilité de C inter R, probabilité de C inter R,
c'est 1 sur 12. Alors, باش يكون عندي indépendant deux événements, il faudrait que la probabilité de A inter B soit égale à probabilité de A fois probabilité de B. Donc, on a une C ou R. باش يكونوا indépendants, la probabilité de C inter R doit être égale à probabilité de C fois probabilité de R. نحسبوا probabilité de C fois probabilité de R. Probabilité de C fois probabilité de R, c'est 1 sur 6 fois 17 sur 60. Ça fait 17 sur 360. Probabilité de C inter R, c'est 1 sur 12. Alors, on voit bien que ça et ça sont différents. Donc, en conclusion, C et R ne sont pas indépendants. باش يكونوا indépendants كخاصنا نصيبوا la même chose هنا. Probabilité de l'intersection est égale à probabilité du produit. Donc, C et R ne sont pas indépendants.